Lelouch, bonjour. Bonjour. Donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis étudiant à Paul Valéry à Montpellier en deuxième année de cinéma. J'ai été critique de cinéma pour des journaux locaux comme La Marseillaise ou Midi Libre. Et je viens de sortir un livre, ce livre-là, voilà. Le tournage des Mistons, la nouvelle vague anime. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est un livre qui retrace donc le tournage du premier film de François Truffaut, parce qu'on pense souvent que le premier film de François Truffaut c'est Les 400 coups. Ce n'est pas le cas. Il a écrit un court-métrage et réalisé un court-métrage avant, qui s'appelle Les Mistons, tourné à Nîmes. Et j'ai décidé donc de retracer un petit peu le tournage de ce film-là. Donc j'ai été sur les lieux de tournage, que ce soit aux arènes de Nîmes, sur le pont du Gard, au jardin de la Fontaine. Quelles ont été vos démarches afin de l'élaborer? Les démarches, ça a été beaucoup de démarches de recherche. Donc de la recherche d'anciens journaux, de la recherche d'anciens protagonistes, enfin ceux qui ont participé à la construction du film. Donc il y a eu 2 acteurs. Il y a eu Daniel Ricox et Robert Bull qui sont 2 Mistons, qui sont aujourd'hui, ils n'ont plus enfants, ils avaient 12 ans à l'époque, mais c'est un film de 57. Bon, ils n'ont plus tout à fait cet âge-là. Et Claude de Givray, l'assistant de François Truffaut. Et quelles ont été vos démarches afin de les rencontrer? Il a fallu essayer de les trouver. Donc bon, après, ça a été de la recherche tout simplement. Donc il y en a un qui habite encore à Nîmes, Daniel Ricox, que j'ai pu voir physiquement et lui poser les questions véritablement. Les autres, je les ai eus au téléphone, donc Robert Bull qui habite aujourd'hui à Lyon et Claude de Givray qui est un réalisateur qui habite Paris. Donc je les ai eus au téléphone, je leur ai posé des questions et ils m'ont répondu. Et quelles ont été leurs réactions face à votre désir d'écrire sur les Mistons? Ils étaient très heureux qu'on reparle de ce film-là, qui est un film culte au final. C'est un film qui a lancé la nouvelle vague. C'est un film très important dans l'histoire du cinéma français, mais aussi dans l'histoire du cinéma mondial, vu qu'il a lancé la nouvelle vague. Et ils se rendent compte aujourd'hui de l'apport de ce film-là dans l'histoire. Et donc ils en étaient très heureux. Les 2 Mistons n'ont jamais refait de cinéma. Claude de Givray, oui, en a refait, mais les 2 Mistons, non. Ils se sont lancés dans des carrières absolument différentes. Et donc pour eux, ça a été une expérience extraordinaire, unique de leur enfance et un souvenir inoubliable. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors j'écris beaucoup, donc j'écris des scénarios, j'espère en réaliser quelques-uns, j'en écris aussi pour des amis. J'écris aussi des livres, donc voilà, par exemple celui-là que je présente. Mais je ne me limite pas à la nouvelle vague, j'aime beaucoup le cinéma dans sa généralité, j'aime énormément le travail de Tarantino, de Kubrick. Et il y a un réalisateur italien que j'aime beaucoup qui s'appelle Dario Argento, un maître de l'horreur, de l'épouvante. Et j'aimerais beaucoup écrire sur ce réalisateur-là. Et pour les 10 prochaines années, quels sont vos projets et vos objectifs? Mon objectif véritable, c'est de travailler pour le cinéma. Dans le cinéma, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans la réalisation. Moi, je suis bien dans une salle de cinéma, je suis bien sur un plateau de tournage, je suis bien quand j'écris sur le cinéma. Si je travaille dans le cinéma, je suis heureux. Pour finir sur votre livre, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos lecteurs et vos futurs lecteurs afin de les amener à découvrir? Il y a plein de choses à découvrir dans ce livre-là. C'est la première fois qu'on parle véritablement de ce film dans un livre. Il y a des anecdotes sur le tournage, parce que c'est quand même un film où il y a Bernadette Lafont, c'est son premier film malgré tout, c'est quand même important. Avec Gérard Blin, ils étaient ensemble à l'époque. Donc il y a pas mal d'anecdotes, que ce soit sur le tournage, sur les acteurs. Puis il y a aussi évidemment, comme je vous en parlais tout à l'heure, les entretiens qui sont importants parce que quand quelqu'un parle du film qu'il était là, ça apporte tout de suite quelque chose de beaucoup plus vivant dans le livre, et un témoignage véritable sur le film. Et donc c'est à l'intérieur de ça, et évidemment je ne vais pas tout vous dire, il faut acheter le livre. Un petit mot pour la fin? Un petit mot, un remerciement pour David Matex, un de mes anciens professeurs qui est aujourd'hui un ami, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce livre, et je le remercie 1000 fois pour tout ce qu'il m'a apporté. Eh bien Thibaut, merci et à très bientôt j'espère. Merci à vous.